donne une sacrée allure. Voilà, je l'ai mis sur chandelle, ça me perturbait de l'avoir plus basse devant que derrière. Ça commence Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui suivent l'aventure de l'AMG, vous n'êtes pas sans savoir que au moment où je poste cette vidéo, ça fait exactement une semaine que je suis en vacances. Donc, même si c'est un cadre idyllique, ça n'est pas ici que je peux avancer mon projet sur l'AMG. Mais avant de partir, j'ai mis, comme on dit, les bouchées doubles. Voilà, j'ai été entre autres aidé par un ami, Jean-Marc, là, qui nous avait déjà fait l'assistance l'année dernière. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Place aux images, faites-vous plaisir et on se retrouve à la fin. Bon, aujourd'hui, j'ai mon ami Jean-Marc là, qui va venir me donner un coup de main. Il m'a fait rire parce que bon, ça fait un petit moment qu'il m'avait proposé, il m'a dit si j'avais besoin. Il montait volontiers. Et là, il a eu peine en voyant la dernière vidéo où j'avais l'air fatigué, donc il m'a dit allez, je monte 48 heures, te donner un coup de main sur l'AMG. Alors avec lui aujourd'hui, ça va être simple, on va s'occuper de tout ce qui touche à l'hydraulique, freinage, embrayage. Voilà, donc il y a tous les flexibles, alors les flexibles je les ai en neuf, il y a tous les tuyaux à reprendre, à dérouiller, à tester qu'ils ne soient pas bouchés non plus. En espérant qu'ils soient tous réutilisables, sans quoi j'irai voir dans mon stock, même si bon, je suis pas certain de trouver mon bonheur, mais je croise les doigts qu'on puisse au moins s'occuper de toute cette partie-là. Là, je vais attaquer par sortir les étriers de frein que j'ai laissé tremper dans le vinaigre, donc je vais attaquer par ça. Bon, là, on est sur les tuyaux en sortie de mètre cylindre. Alors ça c'est le circuit d'embrayage. Alors lui, il va falloir que je le change, ce flexible également. Et puis surtout, il va falloir tout nettoyer, dérouiller, et puis remettre un coup de peinture là-dessus. J'y tiens. Bon, ça c'est la première partie. Bon, là on est sur les trains. Là c'est pareil, je n'avance pas trop dans la mesure où j'attends le kit de suspension, parce que si je change de kit, ces pièces là ne vont pas être réutilisées. Et puis après voilà, le gros du boulot, il va falloir que je démonte tout ceci. Alors les cylindres de roue vont être mis en neuf, tout le reste dans l'immédiat je garde ça. En plus, bon, on peut le voir, hein. Je pense que ça avait été, je l'avais déjà dit, ça avait vraisemblablement été changé peu de temps avant que la voiture ne soit abandonnée. Alors, il va falloir que je récupère également tout ceci, hein, pour pouvoir installer mon câble de frein à main. Et puis celle-ci, bon, je dois avouer, quand je vois l'état, j'ai un petit peu peur. Parce que ça m'a l'air d'être quand même sacrément rouillé. Et je suis pas certain d'arriver à le rattraper sans prendre le risque que ça casse tout simplement. Alors là, le problème, c'est qu'il y a des pièces qui sont tellement rouillées que là, je les ai largement imbibées de dégrippant, mais ça suffit pas. Donc là, la seule solution, ça va être de chauffer. Ça vient. Le risque quand c'est trop rouillé, c'est que cette partie-là dans le corps soit tellement corrodée qu'elle bloque, et quand on commence à tourner, ça finit par torsader le câble, enfin le tuyau intérieur, et ça finit par casser. Bon, là c'est pas le cas, donc celui-là de tuyau, je peux le sauver.
Voilà, on est en plein dedans. Là, le tuyau ici, il est bloqué dans ma vis. Donc si j'essaye de le sortir, on voit qu'il est en train de se torsader ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le récepteur, le cylindre de roue. Oh là là, toujours à chercher mes mots. Donc je vais sortir le cylindre de roue de manière à pouvoir démonter, enfin je vais dévisser le cylindre de roue de mon tuyau là, et puis je vais voir si j'arrive à le faire tremper dans le vinaigre. Est-ce que la rouille qui est là va réussir à se manger? Est-ce que je vais réussir à le dégripper? Sinon, il va falloir que je cherche dans mon stock l'équivalent de ce tuyau. Bon, c'est peut-être pas le plus compliqué. Je dois peut-être avoir. J'ai le même problème de ce côté-là. Donc là, le tuyau est bloqué là-dedans. Donc si je veux espérer sauvegarder ce tuyau, il va falloir que je le fasse tremper. En même temps, la rouille a bien attaqué quand même. Bon, je vais voir si j'en ai pas un de rechange. Bon, tu as vu, c'est pas comme autour de Corse, on n'a pas la manivelle là. Merde. Alors regarde, normalement tu en as que 2 sur les 4. Je te fais un peu bosser là. Alors, tu vois, c'est la petite clé à choc dont je te parlais. Ah ouais. Voilà. Donc en fait, on va se remonter intégralement les garnitures, les tambours. Je t'amène les cylindres de roue, on les met en neuf. On s'est mis à l'abri pendant que Jean-Marc est en train de commencer le remontage. Moi, j'ai rentré le pont pour pouvoir démonter tous les éléments dont on a besoin. Donc, entre autres, cette partie-là pour pouvoir régler les garnitures. Vous l'aurez compris, on va encore se prendre, ça commence à tomber. On va encore se prendre la saucée aujourd'hui, donc ça va être difficile de travailler dehors. Bon, je peux te le dire, Jean-Marc, hein, comme je sais ton adoration pour les voitures anglaises, je me suis dit, tiens, je vais lui laisser mettre le clip de ces cylindres de roue, il va en baver comme il faut. C'est le rite initiatique, c'est ça? C'est le rite initiatique, ouais. Tu es pas dans la Deutschen Qualität, là. Ah non. Allez, ça y est, les tambours sont mis en place. Alors tu vois, là on a récupéré ceux qui étaient sur l'épave d'origine. Mais je pense que ça avait été changé peu de temps avant qu'il ne l'abandonne, la voiture, parce que sincèrement, je sais pas ce que tu en penses, mais l'état général des garnitures m'a l'air bon. Hein. Elles ont l'air neuves. Ouais, c'est clair. Bon. Ouais. Là, on va juste régler on va mettre le tambour, on va régler avec l'excentrique le frein. Ouais. Enfin, et puis on passe à l'autre côté. Bon, comme je sens que tu as pris beaucoup de plaisir sur ce côté-là, je vais te laisser faire l'autre côté. Voilà. Attends, là je l'avais complètement desserré, donc il faut attendre. Voilà. Vas-y, fais-le tourner. Il est déjà dur? Attends. C'est mieux. Ouais. Je mets des quarts de tour. Ça commence à serrer là.
Il y a un point dur. Il y a un point dur. Il y a un point dur. Bon, de toute façon, une fois qu'on aura roulé, et il faudra refaire. Allez, ça va aller. Allez, l'objectif du jour avec Jean-Marc, c'est que la voiture, elle soit, enfin, qu'elle ait du frein à main dès ce soir, qu'on puisse la bloquer au frein à main. Donc, alors là, j'utilise, j'adore. C'est pas du WD-40, mais AC40. Ça sent un petit peu l'influence. Bon, c'est pas du 000, malheureusement, j'en ai pas. Mais sur cette pièce-là, le chrome n'est pas non plus d'une qualité exceptionnelle. Donc, je ne prends pas beaucoup de risques. On est sur le câble de frein à main. C'est la première fois que je vois ça. Sur le câble, il y a un graisseur. La bille, c'est bon, c'est bon. Écoute, je sais pas, je vais te dire ça de suite. Si j'ai... Oui. Ça dégueule un peu. Ça dégueule trop. Bah ouais. Je pense que la bille doit être... C'est quoi? Je vais la sortir, ça va être plus simple. Alors là, je mets en place le système de frein à main. Mon axe. Ma goupille fendue en dessous. Premier côté, c'est bon. Je passe à l'autre et je vais ensuite fixer au frein à main. Bon, ça y est. Là, ma roue est libre. Voilà, bruit caractéristique d'un frein à main. Et effectivement, ma roue est bloquée. Allez, ça y est. Officiellement, je peux le dire, on peut freiner notre voiture par ses propres moyens. L'ancienne. Sur au tuile caoutchouc. Alors, le travail du jour, bon, qui va nous paraître un peu inutile, enfin, qui peut paraître inutile pour certains, on va remonter ces pièces-là en l'état. Alors, en fait, pourquoi? Le but, c'est de remettre la voiture sur ses 4 roues, sachant que une fois qu'elle sera sur ses 4 roues, elle va être facile à déplacer, donc on pourra travailler avec plus d'aisance, sachant que de toute façon, on attend. Alors, les pièces neuves, elles sont là, donc ça, ce sont les trains ici. Après, le kit suspension, tout ce qui est à l'intérieur, ça va dégager puisqu'il y a un kit spécifique. Là, pareil, les amortisseurs d'origine, ça va être remplacé. Et il y a un kit de réparation pour les moyeux, donc pour l'instant, on touche rien de ce côté-là. J'attendrai d'avoir les kits neufs. Voilà, donc, bon, ça va faire bizarre quand même de remettre des pièces pourries sur une voiture. Ouais. Mais bon, on n'a pas trop le choix. C'est du masochisme. C'est... Je sais pas si c'est du masochisme, mais ça va nous faire gagner du temps de toute façon. Quoi, tu as un problème pour enlever la douille? Qu'est-ce qu'on s'embête à mettre des pièces neuves? Elles sont magnifiques, celles-là. Ouais. Elles sont magnifiques. Hein. Un perdreau de l'année. Je te dis pas de mon côté. Hein. Un perdreau de l'année. Voilà. Et alors moi, en plus, ton côté, je l'ai déjà enlevé. Mais ce côté-là, tu vois, je suis obligé de sortir la goupille pour virer l'écrou central. Et elle sort par un trou de souris. Par l'opération du Saint-Esprit. Ouais, c'est exactement ça. Il y a un truc, il y a que les Anglais pour un truc pareil. Pourquoi est-ce que j'ai 40 douilles et que j'ai pas la bonne? Parce que tu as des douilles en métrique. Chine.
Allez, ça se file, la sortie de la goupille. Après un quart d'heure d'effort, je l'ai eu. Allez, j'ai terminé avec le remontage de mon beau train avant tout neuf. Bon, j'ai hâte d'avoir toutes les pièces pour pouvoir virer toutes celles-ci. Bon, j'ai quand même mis les disques neufs parce qu'ils traînent au milieu et que là, de toute façon, je vais m'occuper des étriers, donc tant qu'à faire, autant les remonter. Et puis, même si c'est du temporaire, je préfère les avoir là. Voilà, donc là, on termine l'autre côté et on va pouvoir remettre les roues. Je suis curieux. Bon, on est sur du disque d'origine, parce que bien entendu, que ce soit en groupe 3 ou en groupe 4, on est obligé de maintenir, on n'a pas le droit, même pas au disque rainuré, percé. Voilà, il faut qu'on soit sur de l'origine. On n'a pas le droit de freiner, quoi. On n'a pas le droit de freiner, ouais, c'est à peu près ça. Allez, on est sur 8,80. 8,80 et celui-ci 8,42. Bah, il manque pas beaucoup, hein. 4 dixièmes. Je suis sûr que Anthony sera d'accord avec moi pour le récupérer et le remettre en circulation, celui-là. Alors écoute, c'est ce que je vais faire. Je vais les tremper dans le vinaigre d'alcool blanc. Voilà. Alors, je vais te faire rire parce que plus d'une fois, apparemment, dans mes vidéos, j'ai parlé de vinaigre de vin blanc. Je vais dire, ah, quel gâchis! Du vinaigre de Chablis, quoi. Du vinaigre de Chablis, c'est tout à fait ça. Voilà, donc je vais le mettre dans le vinaigre d'alcool blanc, puis on verra dans quel état il ressorte. Mais à mon avis, il risque de ressortir propre. Autant ça peut toujours servir à l'assistance. Voilà. Sait-on jamais, si on a une urgence, on a besoin de changer un disque. Putain, ça rentre pas. Jean-Marc, Ça rentre ta pas. grande expérience des... Ta grande expérience des Anglaises. C'est pas le bon, Et je te c'est le pas- dis, moi. Ah ben, mais... Pareil. Aïe, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Non mais tu sais que ça sert à rien ce que tu fais là. Parce que c'est pas celui-là qu'on va utiliser comme noyau. En plus. Bah oui, Ah, merde. ça c'est celui avec les jantes à rayons, donc il faut l'installer sur l'autre. Ah oui. Voilà, qui se trouve au pied par terre. Voilà. Bon, bah, ça y est, hein, officiellement elle retrouve ses 4 roues là. Voilà. Bon, on va pas aller loin quand même avec, hein. Alors, on a une suspension homologuée groupe 4, hein, je pense, au moins. Peut-être même groupe B. Alors pour pas s'embêter à remettre les... Ah bah là je peux plus, je suis bête. Pour pas s'embêter à remettre les ressorts de suspension qui de toute façon vont être changés, j'ai découpé des morceaux dans une barre de torsion de 4L. Voilà, donc là on a des suspensions rigides. Voilà. Circuit. C'est mieux que circuit. Allez, on va passer au sablage des étriers là qui en ont bien besoin. Pour cette action, tu cherches le second étrier. Oui, il est le deuxième, il est là. Ah, tu vois, il est à côté. On va attaquer le sablage des plaquettes, donc, n'est-ce pas, qui sont à peine entamées. Ah, je vois Hein? ça. Voilà, Enfin donc, bon, je pense pour que des plaquettes de 30 ans d'âge, la qualité n'est pas au rendez-vous. c'est pour rassurer le copilote, hein, ça. Ouais. C'est voilà, Ouais, c'est ouais, juste pour qu'il sache que ça va freiner fort. Ne t'inquiète pas, Anthony. Les plaquettes vont être sablées et nettoyées. Bon, tu noteras quand même que les conditions de travail s'améliorent. On a la clim. Ah. On a mis le gros ventilateur. Alors je le mets pas trop près parce que si je le mets trop près, il y a tout qui s'envole. Mais on s'est créé un courant d'air artificiel. Bon, en même temps, je vais pas pouvoir le laisser trop longtemps parce que là aussi, là-bas, c'est déjà le cas. Ça va nous tomber sur la figure. Tu peux y aller, mais tu vas voir dans 2 minutes, tu verras plus rien. C'est le problème de cette cabine. Ouais, fait chier celui-là. Il n'y a pas de on-off. Ah bah oui, j'ai oublié de brancher la cabine.
On est bon là? J'avais branché la machine à pneus. Bon, on peut essayer de sabler avec une machine à pneus, mais Tout est possible. je suis pas sûr que ça fonctionne. Tout est possible. Bon allez, je te laisse bosser. Je vais faire un peu de rangement. Là. Voilà. Bon, comment dire, cet étrier est juste désormais méconnaissable. Voilà, donc là, je vais, pendant que Jean-Marc me sable le second, je vais voir pour extraire les pistons et ensuite peindre le corps de l'étrier et remettre piston neuf et coupelle neuve. Alors, le problème quand on essaye de refaire des étriers qui sont grippés, qui n'ont pas tourné depuis des années, pour pas dire des décennies comme c'est le cas ici, c'est d'arriver à sortir les pistons. Voilà. Donc là, je commence déjà par enlever l'ancienne coupelle, ça c'est pour les poussières. Après je vais badigeonner de... Bon, ça à son compte. Hein. On enlève celle-là, la coupelle. Voilà. Et là je vais balancer du dégripant tout autour ici. Et ensuite je vais essayer. Bon, j'ai un premier piston qui a commencé à bouger. Je vais essayer en mettant la pression ici d'extraire le second, mais rien de moins sûr. Ça, c'est ce qui s'appelle du piston dégrippé. Ça tolle encore. Hein. Ah oui, ça tolle encore. Il est parti là. Ouais. Bon, là donc on a fait le niveau dans mon émetteur. Alors j'ai laissé la purge ouverte. On va déjà commencer par purger. Très bien. Je change pas de main, je sens que ça vient. Oh punaise. Attends, je remets une petite giclée. Oui, voilà. C'est ça. Se méfier que ça sorte pas d'un coup. Ouais, là, pour l'instant, il est walou. Hein. Bon, qui dit Stafar? On dirait que ça, c'est un bruit d'air. Hein. Ah, ça faisait longtemps, tiens. T'avais pas vu, toi. Pourtant, regarde. Bien. Ah. Ah. Voilà. On va prendre la clé pour refermer. Prends la clé de 11. Même sur le cliquet électrique. Alors, est-ce que les pistons ils vont bouger? Allez, on va pomper comme les Shadok. Ah, il vient, hein.
Ah, j'en ai un sur les deux qui vient. Celui du haut. Oui. Ah, celui du bas aussi vient. Ah oui, mais ça y est, il va un petit peu. Putain. Surveille ton langage, Jean-Marc, c'est dans la boîte. Ah ouais. Faut pas être censuré, hein. Après, ça va donner. Hein. Voilà. Il est sorti. Allez, le premier est sorti. C'est ce qu'on va faire. On va le réenquiller. Parce que le second, là, il a... Alors j'essaie avec Claire. Bon, on va y arriver. Bon, une restauration d'étrier, ça demande quand même du temps. Donc là, ça y est, on a réussi à sortir les 4 pistons. Donc ils vont pour l'occasion être mis en neuf. Hein, puisque Datch m'a envoyé un kit complet avec les pistons. Alors, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais repasser un coup de sablage sur les portées ici qui sont tout oxydées, hein, de manière à ce que je puisse remettre les joints sans que ça coince, et puis surtout que la corrosion reparte pas en dessous, ça serait quand même dommage. Et ensuite, je protège et je vais les peindre, tout simplement. Et une fois que la peinture sera sèche, à ce moment-là, je remettrai le kit complet avec les coupelles et les pistons neufs. Ça y est, mes étriers sont ressablés. Voilà, donc là, les portées sont nickel. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais protéger tout ça, je vais maroufler tout ça, je vais remonter les étriers, donc les deux parties, je vais les réunir l'une sur l'autre. Enfin, je vais reconstituer l'étrier, voilà, ça va être plus simple. Et puis, je peins, et une fois que la peinture sera sèche, je remettrai donc mes coupelles là-dedans, mes joints externes ici, et ça va repartir pour un tour de neuf. Voilà, allez, je vais maroufler les 4 comme ça, et ça va bien me protéger toute la partie du piston de la peinture. Et ensuite, je peins. Je me répète, hein. Je me répète. Ça y est, les étriers sont peints. Bon, vous voyez que ça claque. Alors, il y en a qui m'ont posé la question. Ils m'ont dit, est-ce que c'est de la peinture à haute température? Alors non, c'est de la peinture de carrosserie, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais faut pas vous tromper, les étriers, bon, même si c'est du freinage, hein, ça monte jamais à des températures extrêmes. Les disques, oui, mais les étriers, non. Et chaque fois que j'ai été amené à peindre des étriers avec de la peinture classique, ils ont très très bien tenu dans le temps. Donc il n'y a pas de raison que cela ne tienne pas. Les joies simples du matin. Allez, je vais sortir la voiture dehors sur ces 4 roues. Que j'ai bien mis le frein en main. Non, il n'y est pas. Voilà. Ça bougera pas.
Ça y est, les étriers sont secs. Donc là, j'ai toutes les pièces nécessaires pour finaliser la restauration de ces étriers. Donc, je commence par enlever les protections. Voilà. Ensuite, je vais installer mes flexibles. Enfin, une fois que j'aurai monté les pistons, je vais installer les flexibles. Alors surtout, on commence toujours de ce côté-là, c'est-à-dire que on fixe pas côté carrosserie et ensuite l'étrier, parce qu'on va se retrouver dans une position qui sera pas la bonne et ça va torsader le flexible. Ne pas oublier les petites rondelles en cuivre, parce que sinon, au premier freinage sévère, vous allez comprendre votre douleur. Voilà, donc j'attaque par la mise en place des pistons. Bon, là, malheureusement, je suis sur le départ. Donc, je ne pourrai pas aller plus loin. Ce sera à mon retour. Mais ça prend plus que forme. Voilà, on a véritablement une voiture dans l'atelier. Ce qui est quand même fort agréable, surtout quand on sait d'où ça vient. Il y a encore quelques mois, elle est bloquée, j'ai pu lui tirer le frein à main. Voilà, un peu poussiéreuse. On verra pour l'esthétisme en temps et en heure. Ah. Allez, je pars en congé l'esprit serein. Bon, normalement, Anthony prend le relais. Enfin, il va essayer de prendre le relais, puisqu'il a lui aussi une vie de famille. Et on se retrouve pour la suite bientôt. Allez, j'ai pas résisté. Je suis en train de mettre le premier. Bon, il me reste juste là le support du joint cache-poussière à bien enquiller dedans. Il faudrait que ça claque pour des pièces qui étaient bonnes à jeter. Elles font juste neuves. Bon, ma crainte, je vous disais que il y avait toujours un risque sur ces tuyaux, surtout quand ils étaient très, très corrodés, qui se percent. Ben, c'est le cas ici. Là, on voit clairement un trou. Bon, j'ai fait passer un peu d'air dedans sous pression et effectivement, l'air fuit. Donc, il va falloir que je retrouve dans mon stock le même. Bon, s'il n'a pas exactement la même taille, c'est pas dramatique, mais il faut par contre impérativement qu'il ait les mêmes embouts. Donc, je vais aller regarder ça et je vais inspecter l'autre parce qu'à mon avis, l'autre sur le pont arrière, c'est du même acabit. Ça, c'est mon stock de tuyaux. Donc, je vais essayer de trouver mon bonheur là-dedans. Bon, ça doit être gérable, je pense. Je vais surtout tous les uns après les autres. Ah, là par exemple, j'ai quelque chose qui devrait pouvoir faire l'affaire. On va comparer si en termes de longueur, voilà, ça va être parfait. Je vais le redresser. On va être sensiblement sur la même taille. Oh mince, il y a un pli. Ah là 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 là, il y a un pli. Bon, ça va pas le faire. Allez, je lui ai donné à peu près la même forme qu'à l'origine. Bon, finalement, la partie coudée, il n'y a pas de casse. C'est juste un enfoncement, donc parce que malheureusement, j'en ai pas d'autres. Donc, je vais monter celle-ci et je ne suis pas du tout inquiet. Ça ne va pas se casser sous la pression. Voilà, on est sur l'autre côté donc du tuyau de frein qui va donc vers la roue côté conducteur. Ah, c'est pareil. Alors, a priori, il n'est pas percé, mais sincèrement, on voit quand même que le tuyau a été bien rongé, donc il y a des zones de fragilité. Et ça, pour le coup, j'ai pas du tout envie que si demain on donne un gros coup de freinage, que le flexible il pète. Enfin, que le tuyau pète et qu'on se retrouve marron. Alors, par chance, j'ai alors ça c'est un tuyau de berceau à vente mini.
Et il se trouve qu'il a sensiblement la même taille, donc je vais, comme pour ici, je vais lui donner sensiblement la même forme, qu'il épouse la forme du pont arrière, et comme ça je le remonte. Allez, le retour du copilote prodigue. Les vacances Au garage. Là, on est en train de faire le check-up de tout ce qu'il va faire pendant mon absence. Il va quand même venir travailler un petit peu, même s'il est en vacances. Donc, voilà, on est en train de checker ça avec lui. Alors, d'origine, ces anneaux-là, ils sont pas bons. Il y a une dimension minimale à respecter. Donc, il va falloir qu'on se prenne sur le on mettra, à la limite, on s'en fiche. Ce qu'on fait, c'est qu'on double derrière par la sangle, de remorquage sur les vis de pare-choc. Pour l'instant, pare-choc avant et pare-choc arrière ne sont pas définitivement serrés, justement pour ça. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon. On va faire comme ça. Donc ça, alors on a dit donc ton baquet, tu vas pouvoir l'installer donc avec les contreplaques pour les harnais. Voilà. Harnais, Donc les mousarceaux. la trappe ici, donc tu l'as fait en fibre. Oui. Bon, donc ça va être nickel. Et puis une fois qu'elle sera en place, on verra à quel endroit mettre l'extincteur et la batterie. Et la batterie sèche. Ouais. Allez, c'est parti pour 4 jours de vacances. On va souffler à coup. On attaque notre descente sur Marseille. Avec un peu de chance, on peut voir des épreuves de JO. Alors je l'avais filmé il y a quelques semaines, je n'ai pas pu m'empêcher de revenir le voir. Alors je me suis un peu renseigné, donc apparemment il appartient donc à un Anglais, ça on s'en serait un peu douté.
qui, d'après les dires des gens qui m'ont renseigné, vivraient dedans. Bon, c'est possible. Après, de toute évidence, il a condamné la partie avant, qui est, comme je l'avais déjà remarqué, pleine de livres. Un vélo qui doit être là depuis déjà un petit moment lui aussi. Bon, quand on regarde, il a l'air d'être bien plein à l'intérieur aussi. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir quelqu'un qui loge là-dedans. Ceci étant dit, ça a quand même une sacrée allure. Une autre époque, indéniablement. Bon, vous l'aurez compris, je veux dire, ça avance bien, ça avance pas mal du tout. J'espère à mon retour avoir reçu les pièces tant attendues, plus spécifiques à la fois pour le V8 et également pour tout ce qui touche suspension et compagnie. Anthony, en principe, devrait avancer un petit peu. Je dis bien je devrais parce que lui aussi il est en vacances. Il peut largement attendre mon retour pour se mettre au travail avec moi. Voilà. Sinon, que dire de plus, voilà. J'ai hâte. Là il reste le temps passe vite. Le temps passe vite. Bientôt ça va être la rentrée scolaire, donc il va falloir gérer ça aussi. Mais on est toujours, comme je le dis systématiquement, on est toujours dans la course. On a encore le temps. Voilà. Sinon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, par contre, la semaine prochaine, bon, pas de balade en vélo, ça vous l'aurez compris. Il m'a permis de financer, pour ceux qui se disent encore du partenariat. Ça m'a permis de payer les pneumatiques de la voiture, ce qui mine de rien est un gros budget. On a pu acheter 6 pneus pour l'AMG. Bon, pour une course comme le Tour qui fait 400 km d'épreuve chronométrée, il n'y a rien de trop. Donc c'est grâce à ce vélo et cette bête balade qui m'a quand même permis de découvrir 2 véhicules. La 4L qui a priori donc serait de 65-66 d'après un de mes amis très connaisseurs. Et ce même ami qui m'a également fait remarquer que parce qu'il était déjà allé la voir, ce que j'ai pris pour un break 504 est en fait un break Ford Cortina MK2, très rare. Voilà, donc je pense que vous avez compris, je vais y retourner. Voilà, je vais y retourner quand, je ne sais pas encore, mais je vais y retourner. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, une fois encore, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. La cagnotte est toujours en ligne pour ceux qui veulent participer. Vous avez aussi, je le signale pas souvent, mais vous avez aussi dans le descriptif la boutique. C'est aussi un moyen de nous aider, tout en vous faisant plaisir, en vous offrant un t-shirt, un mug, des objets qui peuvent tout à fait prendre place dans votre vie. Voilà, écoutez, bonne semaine. Je sais plus quoi dire, je vais aller piquer une tête dans la piscine, ça va être plus simple. Allez, à bientôt.